Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux savoir comment j'ai fait pour avoir 512 000 abonnés sur mon compte Instagram. Regarde-moi ça, 512 000 abonnés. Bon, en fait, je t'ai juste trollé avec le Instagram du Bled que je viens de créer. En vérité, j'ai beaucoup moins d'abonnés. J'ai refait Instagram en codant. Je me suis lancé 24 heures pour refaire de A à Z mon profil. C'est du total freestyle, de la total impro, c'est-à-dire que je n'ai rien préparé au niveau des icônes, au niveau des couleurs. Comment est-ce que j'ai organisé mon code? Je suis parti à l'arrache. Donc ça c'est ce qu'on veut faire, voilà la page de profil Instagram. On a du coup pas mal d'éléments. Ça reste quand même du design assez simple, hein, même s'il y a des éléments qui sont un peu plus complexes. Bon, il y a un petit scroll pour aller vers le bas, pour défiler et avoir du coup ce fameux feed. On a du coup les bulles Instagram qui vont de gauche à droite, donc il faut faire aussi un scroll, mais cette fois-ci horizontal et pas vertical. Et enfin on a une tab bar pour passer du feed normal au feed tagué. Donc ça en gros, ça c'est le projet Flutter de base. Donc Flutter c'est le langage que j'utilise pour faire, enfin le framework que j'utilise pour faire du coup l'application. Et en fait quand tu lances l'appli, bah t'as ça. C'est le truc de base. Ce qui est à gauche doit ressembler le plus possible à ce qui est à ta droite. Avec du coup un visuel qui fait vraiment penser qu'on est sur Instagram. Je commence en fait en allant chercher les couleurs à la pipette par rapport à mon screenshot. Je l'ai mis dans Photoshop. J'ai pris ma pipette, je suis allé prendre la couleur. T'as en gros le noir et le gris quoi. Pour retrouver la police, je vais aller sur What de Font histoire d'avoir la même police. Donc voilà, je mets mon petit screenshot. Je regarde les polices correspondantes. Puis je me rends compte que c'est de la merde. En fait qu'il n'y a pas de police correspondante. Donc je me mets à chercher la police d'Instagram, je la trouve, je la télécharge. Tu le verras à la fin, mais ça servait à rien parce que c'était pas l'épaisseur de la police actuelle d'Instagram. Du coup, je cherchais la bonne épaisseur, c'est une galère, bref, tu verras. Donc en fait, je pars avec la police de base en fait. Et ça le fait bien en fait. Donc là, je cherche un peu les icônes. Et puis voilà, un peu putaclic. Je clique sur de Google Images et puis j'arrive sur la page en question et puis je retrouve pas du tout mes icônes. Je tombe sur des trucs rester à la maison, à stay at home. Donc là, je commence du coup en changeant le background color. Donc le fond en fait de la page Instagram, il est en gris très clair. Ça se voit un petit peu d'ailleurs par rapport au blanc, mais c'est très léger, très subtil. Donc là, je vais venir enlever du coup tous les éléments qui ne seront pas sur cette page de droite, donc quasiment tout en fait. Ce qui est au centre, le compteur en bas à droite. Une fois que j'ai enlevé les éléments graphiques, il me reste plus que le header en haut, donc la barre. Donc je la mets dans la couleur, la même couleur que le fond, ok, pas de couleur de header. Et puis là j'ai ma première erreur de gros noob. Il faut apprendre l'anglais si tu veux coder parce que c'est écrit, hein, tout est dans la recette, hein, Mercotte. Lisez bien la recette. T'as primary swatch. Swatch ça veut dire quoi en anglais? Ça veut dire palette. Donc je me suis retrouvé avec une erreur parce qu'il voulait une palette de couleurs et pas une couleur. Je viens de changer primary swatch en primary color. Donc là je vais enlever la barre qui est en dessous du header. Ça s'appelle elevation, donc élévation. Hein. On lui met 0, voilà, comme ça il est plus surélevé. Et je viens changer mon titre. Je vais mettre captain.web. Et là, me voilà à bidouiller en mode graphiste des icônes que j'exporte pour la barre du dessous. Donc la bottom bar, les 5 icônes. Tous mes icônes, donc mes images, je viens les mettre dans mon code. Et puis là, j'enchaîne les conneries. Je me mets à écrire tous les noms d'images, asset / le nom de l'image. Alors que en fait, j'aurais juste pu faire asset / et j'aurais eu toutes mes images avec une ligne. Mais non, il a fallu que je me fasse chier, histoire que ce soit plus compliqué. Mais bon, c'est marrant. J'ai ajouté mon icône de menu qui est en haut à droite. Là, je me rends compte qu'il y a un vieux fond dégueulasse, tu sais, avec les traits là sur le côté. Ça veut dire qu'en gros, le PNG que j'ai pris, c'est pas vraiment un fond transparent. Je sais pas si à la fin je l'ai laissé, mais bon, on verra. Je commence du coup à essayer de comprendre comment faire pour avoir l'icône avec les 3 traits qui soit le plus rapproché possible de la droite. Putain. Là, je commence à faire un truc, mais de merde. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon crâne, mais à ce moment-là, j'étais stressé avec la vidéo. En fait, je commence à essayer de réduire la taille de cette icône là avec les 3 traits et je le mets dans un transform.scale, donc en gros un espèce de widget pour revenir modifier, transformer mon widget en termes de dimension, en termes de position, bref un truc de malade. Alors qu'en fait, il faut juste que je mette une largeur et une hauteur dans le image.asset. Mais sur le moment, voilà, je me mets à essayer n'importe quoi pour recoller du coup l'icône. Je lui mets des couleurs,
J'ai réduit les marches sur Photoshop, voilà, je comprends pas. Et là, éclair de génie, ça y est, je comprends enfin qu'il faut mettre une largeur et une hauteur à l'image pour réduire sa taille. Donc là, je travaille sur la barre du dessous, Button Navigation Bar. Là, je vais venir mettre les icônes. Alors au début, je code ça assez sale. C'est volontaire en fait. Je vais mettre par exemple 3 fois le même code pour les 3 maisons. Et après, je vais venir refactor mon code, le remettre à niveau, le rendre plus propre, pour avoir une fonction qui va faire cette chose-là x5 dans une boucle en fait. On fait ça en gros parce que, imagine là, tu vois, imagine, je dois venir changer la width, donc la largeur de 40. Je dois venir mettre 35, tu vois. Et ben, je vais devoir me taper les 5 icônes. En plus, si derrière, il y en a un, je l'ai oublié, j'ai mis 36, 37, ça va pas être parfait sur l'application. Et donc là, je viens changer mes petites maisons, je mets le nom de chaque image pour que ça change. Plutôt que de mettre home 5 fois, il va y avoir search pour barre de recherche, voilà. Ça, c'est beau ça. Et donc en fait, on voit un peu vite fait, il n'y a pas la même largeur d'espacement entre les 5 icônes. Et du coup, pour trouver ça, ça a été un peu la galère. Je savais pas trop quoi taper et tout. Je pensais que les icônes, ils avaient pas la même largeur, donc je me suis mis à aller sur Photoshop, tout redimensionner les différentes icônes et tout. Alors qu'en fait, c'était une simple ligne, voilà. Tout simplement pour avoir le même espace. Ça, j'ai dû mettre 10 minutes dessus au moins. Cette connerie. Ah là là. Donc là, je suis à 2h13 sur mon truc. Qu'est-ce que je fais du coup? Là, je vais chercher l'icône, la petite flèche là qui est à côté de Captain Web. Il y a des icônes préfets pour ça. Donc là, je prépare l'endroit où il y a les stats, le nombre d'abonnés, tout ça. Je fais des colonnes en fait. Des colonnes qui doivent s'étendre et tout, et qui doivent toutes avoir la même taille, que je dois centrer. On met l'image dans ce qu'on appelle une box decoration, donc une boîte de décoration, qui va venir arrondir l'image. Parce que là, ce que je veux, c'est que tu as l'image, mais autour, tu as vu, il y a un cercle gris qu'il y a quand tu n'as pas de story. Et ça, bah, j'ai mis un peu de temps à trouver la solution en vrai, parce que tu as un petit espacement entre la bordure et l'image. On a cette bordure grise, mais elle n'est pas espacée. J'essaye plein de trucs, et je trouve la solution du coup. Il fallait que je fasse 2 box decoration. Une pour l'image, qui vient l'arrondir, une autre par-dessus, qui elle aura juste un cercle. Entre ces 2 ronds, je viens mettre une marge de 2. C'est comme un sandwich en gros. T'as ton image, le petit espacement, la deuxième box decoration qui a la bordure grise. Voilà, assez fier du coup de ma trouvaille. Alors, du coup là, je viens modifier la police, les espacements, l'épaisseur. Voilà, je viens mettre du coup les nombres. Puis là, j'essaie de comprendre comment ils ont fait Instagram pour avoir les 3 petits points. Nombre d'abonnés, nombre d'abonnements. Il n'y a pas écrit le mot en entier. Je pense qu'ils font ça parce que vu qu'il y a plusieurs langues dans le monde, ils savent pas quelle est la longueur totale. Donc ils préfèrent ajouter juste le début du mot, tu vois. Là, je taffe en fait sur ma description. Au début, je vais venir balancer un peu du texte comme ça à l'arrache parce que j'ai pas encore de solution pour les emojis. Mais déjà, j'essaye du coup de placer cette description et de comprendre. Après, c'est exactement pareil que pour les colonnes de statistiques, pour les icônes. On fait des boucles et vu que c'est tout le temps le même affichage, on vient passer 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la boucle. Donc là, la biographie, je viens ajouter première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quoi. Me voilà du coup à modifier cette biographie, l'épaisseur, etc. Je viens récupérer la couleur un petit peu du lien YouTube. Bon, les boutons, clairement pas un truc difficile, ça m'a pris quelques minutes. Ils sont pas cliquables les boutons, mais bon, ils sont beaux, ils sont... Voilà. Me voilà à 7h, putain, 7h, je suis déjà au tiers du truc. Quand il y a le noir et le jaune, ça veut dire que ça dépasse l'écran et qu'il y a un truc qui va pas, qu'il aime pas. Donc là, je réadapte juste la taille des boutons pour qu'ils fit en gros, pour qu'ils s'adaptent à l'écran. Donc les boutons, on les arrondit, on met la bordure, on leur met une couleur blanche. Et là, je commence à travailler sur les bulles qu'on peut scroller de gauche à droite. D'abord, en gros, je fais l'image. Donc, je prends mon image de profil. C'est exactement pareil. Si tu regardes que l'image de profil qui est en haut à gauche, elle est juste plus petite. Et je vais venir faire une fonction, une boucle qui va venir créer du coup chaque bulle. Parce que chaque bulle, elle est pareille. C'est juste qu'elle a une image différente. Il y a juste le bouton plus à côté des bulles qui sera un peu différent, mais il sera dans la même fonction. Vu que cette bulle, elle sera partout, à peu près partout, ma photo de profil, je vais lui faire un design type à un endroit dans l'app. D'ailleurs ça, franchement, pour le challenge, j'ai tout laissé dans le même fichier. Ça, c'est vraiment dégueulasse, on fait pas ça quand on code une appli normalement. Je suis allé copier-coller ce code avec les couleurs là, qui vont de gauche à droite. Ça m'a pris que quelques minutes, ça c'est cool. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer ces petits carrés de couleurs par mes fameux cercles. On voit que je prends des abonnés au fur et à mesure du challenge, c'est beau. Donc là, je vais rajouter le texte en dessous de chaque bulle. Pour le moment, c'est ma tête à chaque fois. Donc là, j'ai pu changer mes images. Il y a juste la première bulle qu'il va falloir modifier pour faire un bouton plus. Donc je me mets à ajouter ce petit bouton plus. Entre temps, on voit maintenant qu'il y a les trucs de chantier parce qu'en gros, j'ai transformé
toute ma page pour qu'elle soit scrollable vers le bas. Donc là, le bouton plus, il a un cercle qui est plus petit que les autres bulles d'à côté. Mais par contre, Yo, ça doit être à la même hauteur. D'abord, tous les cercles ont la même taille. Ensuite, change la couleur du cercle. Et enfin, en fait, je me rends compte que c'est un cercle dans un cercle avec le gros cercle qui entoure. Il faut pas que je lui mette de bordure. Donc là, je viens rajouter la tab bar. Quand on passe de gauche à droite, ça, c'est génial en Flutter parce que ce comportement de gauche à droite, là, il est quasiment tout fait. J'ai dû réadapter un code que j'ai retrouvé sur ces tabs, mais en vrai, en l'espace de 30 minutes, même pas, j'ai pu implémenter ça. Patrick Sébastien, tab 1, tab 2, ça fonctionne. Je crois que je vais envoyer ma candidature à Instagram, leur montrer que c'est easy. Je dis ça alors que j'ai galéré à changer de largeur et une hauteur d'image. Énorme. Donc là, en fait, je viens changer l'icône. Je remplace tab 2 et tab 1 par une icône. Je vais me remettre de la petite musique d'ambiance pour me sentir bien avec vous. J'ai fait le gros gitan avec les icônes tout le long du projet pour aller les chercher. Faut savoir que j'ai rien préparé à l'avance. J'ai enfin réfléchi et je me suis rendu compte qu'il y avait certains des icônes que je pouvais aller chercher sur Instagram web en fait. Par exemple, cette petite grille là. Je galérais à la trouver arrondie comme ça avec les coins, j'avais que des coins carrés ou plus épais. Donc voilà, j'ai réadapté ces petits icônes là. Là maintenant, mon but, c'est de faire le feed. Le feed, ça va être simple, ça va être que des images, hein, une grille. Je vais pas ouvrir les images comme sur le vrai Instagram. Mais en gros, ce que je veux faire, c'est faire des carrés qui soient tous égaux à 1/3 de la largeur pleine de l'écran. Et pour ça, j'utilise ce qu'on appelle Layout Builder. Et je l'utilise pour récupérer la largeur de mon écran et dire à l'image Katsu, tu feras le tiers de la largeur de l'écran. Donc voilà, je fais mes petits carrés. Je commence avec la même photo et là je viens parcourir 9 photos, 15 photos suivant le nombre. Sauf que les photos, je suis allé les prendre genre en 3500 par 3500, un truc obèse. Et en gros je me suis retrouvé avec une page qui était méga longue à charger. Alors je les ai juste après coupées en genre 300 par 300. Et c'est en faisant une appli comme ça que tu te rends compte que Instagram c'est monstrueux. Quand tu descends le feed, il n'y a pas un moment où tu vois une image qui est en train de se charger. Elle se charge tous au moment où tu scrolles, mais sans disruption, tu vois. C'est trop bien fait. J'adore. Ma grille, je dois venir mettre des espaces entre chaque photo. Le truc, c'est que les espaces, ils viennent s'ajouter à la largeur totale. Et du coup, on a encore ces trucs de chantier qui font que ça dépasse. Je dois dire que mes images font 1/3 de l'écran, moins l'espacement qu'elles ont entre elles. J'ai tout maintenant qui rentre au niveau du feed. Les espacements entre les photos, ils sont nickel. Et là, du coup, on vient se faire plaisir. On vient se mettre, allez, 512 000 abonnés, histoire de faire un peu plus vrai. Dernière grosse étape, c'est de venir modifier ma biographie. Je suis allé copier-coller dans ma bio Instagram, la vraie, l'icône pour le passer côté Flutter, sauf que du coup, ça marche pas du tout. Comme ça, non, Florian, arrête de faire de la merde. Et là, j'ai trouvé un super site trop bien, emojipedia.org. Et là-dessus, en gros, t'as exactement les icônes natifs que tu peux avoir sur Instagram ou sur ton application. Et ça te sort un code, tu le copies dans Flutter et là, la magie s'opère. Ton icône s'affiche dans ton application, c'est juste magnifique. Par contre, faut mettre le code, hein. Si tu mets juste FR, non, ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce que je fais? Alors là, en gros, je viens changer l'icône par défaut. Je mets le logo d'Instagram. Comme j'ai dit au début, au niveau des images, si je mettais juste /, ça me permettait du coup de plus avoir à mettre plein de noms d'images différents à la suite. C'est chiant et voilà, ça sert à rien. Et là, gros moment, what the fuck, je me retrouve avec du chinois. Je sais pas ce que c'est, du chinois, j'en sais rien. Et je comprends rien en fait à ce qui se passe. Je comprends pas. Je sais pas, mais un message d'erreur, pourquoi tu mets un truc en chinois Putain, ils sont cons. Et en fait, il manquait juste un slash derrière assets, ce qui fait que si tu mets le slash, t'as plus de chinois, voilà. Et là, je me lance dans un truc de fin, tu sais. Il nous est resté 1 ou 2 heures. Et en gros, je me dis, je veux avoir exactement la même police sur la vraie application et sur mon application. Je me mets à bidouiller pendant, je sais pas, 1 heure au moins. Soit elle est trop large, soit elle est trop fine, soit elle est trop... Oh putain, ça m'a saoulé. Et là, magnifique ma chérie, on se retrouve avec voilà ce clone d'Instagram. C'est terminé, on y est. Si
tu veux être chiant, tu t'amuses à regarder les différences. Elles sont pas énormes, mais il y en a. La première, c'est la police de la description des stats qui est légèrement plus fine sur mon application. On a aussi le plus de nouveau là qui est pas tout à fait pareil. Et les icônes du bas aussi sont pas les vraies icônes d'Instagram que j'ai pas retrouvées totalement. Mais voilà, je suis content. J'ai passé un bon moment. Franchement, ce challenge c'était cool. J'espère que vous avez pris du plaisir à voir ce petit challenge. Dis-le moi en commentaire si tu veux que je fasse une appli en particulier, même si c'est juste du visuel comme ça au début pour s'amuser un petit peu. Donc tu peux me suivre sur le vrai Instagram. J'ai pas 512 000 abonnés, du moins pas encore. Abonne-toi du coup à cette chaîne, abonne-toi à Instagram aussi pour m'aider à atteindre cet objectif. Mets la cloche si tu veux voir plus de vidéos dans ce style. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!